Les habitants de Tlemcen, petits et grands, savent que Pomaria a été fondée il y a plus de 18 siècles. À cette époque, la région faisait partie de la Mauritanie césarienne et était sous la domination de l'Empire romain. Pour assurer leur contrôle, les Romains ont construit des lignes de défense allant du nord au sud et d'est en ouest, appelées les limes. Sur ces frontières, ils ont érigé des camps militaires pour surveiller leur ennemi, qu'ils appelaient les barbares. L'un de ces camps, Pomaria, a été construit en 201 après Jésus-Christ à l'extrême ouest de la troisième ligne du limes romain. Dans cet épisode, nous allons découvrir où il était situé et ce qu'il comprenait. Les autorités romaines, militaires et civiles, se réunissaient pour choisir l'emplacement d'un camp afin d'assurer une bonne gestion du territoire et une protection efficace. Plusieurs critères étaient pris en compte: un terrain en hauteur, la proximité de l'eau et l'accès aux matériaux de construction comme le bois et la pierre. Les ingénieurs de l'armée romaine ont identifié un site idéal à Agadir, à l'est de l'actuel Tlemcen. Le camp a été bâti sur une butte inclinée d'ouest en est, jouant un rôle crucial dans la protection de la province et servant de point d'appui essentiel sur la ligne défensive est-ouest. D'une superficie de 7 hectares, Pomaria était un camp permanent, Castra Stativa, conçu pour accueillir plusieurs cohortes de soldats. Il était stratégiquement situé sur un plateau de travertin, offrant une vue dégagée et une défense naturelle. L'Oued Mchkana, au sud, servait de fossé naturel, tandis qu'au nord et à l'est, une falaise dominait la plaine d'El Mounia. Entouré de vergers, le camp tirait son nom de cette abondance agricole, tout en remplissant une fonction militaire essentielle. Face aux incursions ennemies, les camps romains étaient construits selon un modèle standard. Pomaria possédait 4 portes principales, chacune renforcée par des tours de guet stratégiquement placées. Les rues principales structuraient l'intérieur du camp. La Via Praetoria menait directement au centre du camp. La Via Principalis le traversait d'est en ouest, tandis que la Porta Decumana, à l'arrière, donnait accès au quartier général. La porte principale, la Porta Praetoria, était solidement fortifiée. L'organisation du camp répondait à un besoin d'autonomie et d'efficacité. Les casernes abritaient les soldats, tandis que le praetorium servait de logement aux commandants et aux tribuns. Les aurea étaient des greniers surélevés permettant de conserver les vivres à l'abri de l'humidité et des infestations. D'autres infrastructures, citernes, hôpitaux, ateliers et bains, assuraient le bien-être des soldats. Au centre du camp, la Principia regroupait une basilique, des bureaux, une salle de détente, une armurerie et une chambre forte souterraine où étaient stockées les réserves financières. Ainsi se termine cet épisode. Dans le prochain, nous découvrirons les réformes de l'armée romaine et les troupes présentes à Pomaria.